Les sœurs hospitalières de saint Thomas de Villeneuve, par leur charisme, se déploient à la cause des petits et cherchent à faire fleurir l'hospitalité en imitation du Christ, serviteur des hommes, qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Je m'appelle sœur Anna Faye, sœur hospitalière de saint Thomas de Villeneuve depuis 1997. Donc, je suis arrivée à Mbodiène depuis 2010. Donc, on m'a nommée responsable de la communauté. Et je suis l'infirmière chef de poste aussi. Notre charisme, je peux dire que c'est faire fleurir l'hospitalité. Au quotidien, nous le vivons dans la prière communautaire et personnelle. Nous avons des temps d'oraison, des temps de prière ensemble avec le chant de l'office. Il y a une grande place pour l'Eucharistie. Nous participons aussi à toutes les activités de la paroisse. Donc tout ce qui est catéchèse, il y a des sœurs qui participent. La visite des malades. Nous accompagnons aussi les personnes qui se retrouvent sur notre chemin. Voilà, il y a la pastorale avec les jeunes, dans la coordination, les mouvements, le soin des malades, et puis la présence attentive à toute personne que nous rencontrons. Notre fondateur s'appelle le Père Ange Le Proust. Donc, il est né à Poitiers. Il était Augustin, Père Augustin. Donc, il nous a laissé la règle de Saint Augustin, dont l'importance de la vie communautaire. Donc, une sœur hospitalière de saint Thomas de Villeneuve vit toujours en communauté. Il y a l'esprit communautaire, le partage des biens. Donc, il a fondé la congrégation en 1661. Donc, le 2 mars, nous avons fêté 357 ans d'existence. Donc, à l'époque, c'était l'époque de la misère, l'époque des hospices. Et il était fasciné par son confrère, Thomas de Villeneuve, qui devait être canonisé. Et il a passé 2 ans à prier pour avoir le même charisme qu'avait Thomas de Villeneuve pour les pauvres. Donc il a prié devant le Saint-Sacrement et l'année de la canonisation, il a demandé cette grâce pour que le Seigneur puisse l'éclairer dans ce cheminement qu'il était en train de faire, ce discernement pour fonder la congrégation. Et en 1661, il a commencé avec 4 jeunes filles à Lamballe. Donc nous avons été fondés en Bretagne, c'est le berceau, dans les Côtes d'Armor. Donc avec ces jeunes filles, donc se sont occupées des malades à l'Hôtel Dieu. Donc ils ont remis les lieux en état décent pour que le malade vraiment soit traité avec dignité et qu'il soit respecté en sa qualité de personne. Voilà, c'est ce que nous essayons de continuer. Pour lui, c'est la personne du pauvre. On voit Jésus dans la personne du pauvre et notamment du plus pauvre.
parce que les pauvres, il y en a, mais le plus pauvre. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire à travers différentes activités. Donc le soin des malades, je le disais tout à l'heure. Il y a aussi l'éducation des enfants à travers les écoles que nous avons. Le soin à la personne âgée. Donc ici, nous n'avons pas de maison de retraite, mais en France, il y a beaucoup de maisons de retraite pour accueillir les personnes âgées dépendantes. ci njàngale faj ak may doomu aadama daraja bi ko yelloo sooru Saint Thomas de Villeneuve def nañu seeni dund jéebalewu Krista bi def boppam ndaw ngir jege ñépp file ci Mbodiène njobootu sor yile fexe nañu wut ay jumtuwaayu mat te méngook jamono ngir gën a taxawu jarak yi te may leen wër ci seeni yaram ak ci seeni xol. Je suis venue le 17 octobre 1975. J'ai franchi le seuil de Saint Thomas de Villeneuve. Et jusqu'à nos jours, je suis toujours avec eux. Ce qui consiste mon travail ici dans le dispensaire, je suis au tri, c'est-à-dire l'ensemble des constantes, la tension, la température, la taille pour les adultes et pour les enfants. En même temps, je suis à la salle de piqûre, c'est moi qui fais toute injection. La troisième, ce sont les CPN, c'est-à-dire les femmes enceintes que je suis. Par rapport à la population, ils ont une très grande chance d'avoir les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. Vraiment, pour la santé, je peux dire que les gens de Mbodiène n'ont pas de soucis. Ils sont traités de jour comme de nuit. Et pour les urgences aussi, les sœurs sont toujours là. Ils couvrent tout. S'il s'agit d'un transfert, eux, les sœurs, ils transfèrent à Joal comme à Mbour, comme à Dakar. Donc, pour la santé des gens de Mbodiène, je peux dire bravo aux sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. Ce nouveau dispensaire, moi, je peux dire que vraiment, c'est une chance pour nous. Mais je ne pourrai jamais oublier mon ancien, puisque ce dispensaire-là, il s'appelle Mignane. Mignane, ça veut dire une très grande chose pour les Sérères. Puisque Mignane, c'est là-bas qu'on m'a appris à travailler. À l'âge de 13 ans, avec le loup blanc. Quand je me rappelle de sœur Marie-Henri, toujours, je tremble. Cette bonne sœur a fait tout pour moi et le village de Mbodiène aussi. On a gardé un bon souvenir. Si on dit Mbodiène aujourd'hui, c'est à cause de sœur Marie-Henri. Les sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve sont arrivées au Sénégal, à Saint-Louis, en 1948. Donc c'était la première mission.
Elles ont beaucoup travaillé à l'hôpital de Saint-Louis. En 1958, il y a une autre communauté qui a été fondée à Joal pour l'éducation des jeunes filles. Donc, il y a toujours l'école Saint-Thomas qui existe et qui a formé beaucoup de cadres et de personnes actuellement. En 1959, nous sommes arrivés à Mbodiène. Donc la communauté existe depuis 1959. La communauté, le dispensaire, donc ça fait 60 ans. Pardon, en 58, novembre 58. Donc ça va faire 60 ans cette année. Et l'école Notre-Dame de Lourdes aussi qui a été créée par les sœurs. Voilà. Après Mbodiène, les sœurs sont allées à Djilas en 1974, la communauté de Djilas, et en 1985 à Wakam. Donc au niveau de la communauté de Djilas et de Mbodiène, nous avons des dispensaires, la maternité à Djilas. Nous nous occupons de tout ce qui est école, éducation, promotion féminine avec les jeunes et les femmes. La catéchèse pastorale, donc pastorale avec la catéchèse, les mouvements, voilà, l'aide aux plus pauvres, ça peut être voilà, de toutes sortes. Hein. Des fois c'est l'appui au niveau financier, l'aide par rapport aux soins, par rapport à une hospitalisation, la présence, la visite des familles, voilà, et vraiment l'accueil de toute personne qui a besoin voilà, d'écoute, de conseils, de présence. Voilà. Sinon, à Wakam, c'est la maison de formation, c'est le noviciat depuis 2009, donc, et le postulat aussi. Et à côté, il y a un centre pour les enfants handicapés moteurs qui s'appelle le centre L'Abri. Nous accueillons des enfants qui ont des difficultés moteurs. Donc, nous nous occupons de rechercher des fonds pour les appareillages, pour les opérations. Les enfants sont en internat. Donc, la nourriture, la scolarité, tout ce dont ils ont besoin est pris en charge grâce à l'appui des bienfaiteurs, voilà, et des bonnes volontés. Dans le monde, nous sommes présentes en France, c'est le berceau. Nous avons plusieurs communautés, la majorité des communautés. La maison mère se trouve à Neuilly-sur-Seine, au boulevard d'Argenson. Sinon, nous avons des maisons, d'autres maisons en Afrique, notamment au Togo et au Bénin. Donc au Bénin, nous avons deux communautés, une à Kilibo et une à Natitengo. Au Togo, il y a la mission de Bitchabé. Voilà, donc là-bas aussi, c'est à peu près les mêmes activités. Dans la pastorale, beaucoup dans la pastorale, et les soins aux malades et l'éducation des jeunes et des enfants. Pour devenir sœur hospitalière de Saint-Thomas de Villeneuve, il y a le temps de l'aspirana. Donc c'est des jeunes qui nous voient vivre et qui aimeraient voilà, suivre le Christ de plus près dans la vie religieuse. Mais voilà, avec les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Donc elles peuvent contacter l'une ou l'autre sœur dans nos différentes communautés pour exprimer leurs besoins. Ils ont le temps de nous voir vivre, le temps de venir en communauté, vivre une expérience avec nous aussi, pour voir un peu quand même à quoi ils vont s'engager, comment vivent les sœurs, ce qui se passe dans une communauté un peu. Et après ce temps, elles ont la possibilité de faire une demande pour entrer au postulat. Ça, c'est le premier pas. Le postulat dure actuellement 2 ans, une année avec les cours théoriques et une vie en communauté. Et la deuxième année, les postulantes partent en stage pour l'apostolat. Donc au bout des 2 ans, la jeune qui se sent toujours appelée par le Seigneur dans la vie religieuse peut faire sa demande pour entrer au noviciat.
Donc elle fait sa demande si elle le désire. Et la maîtresse de postulante fait aussi un rapport. La communauté et les sœurs aussi disent ce qu'elles pensent de la jeune. Et si tout est favorable et que le conseil accueille la demande, la jeune peut rentrer au noviciat pour une période de 2 ans. Après les 2 ans, c'est la profession, si tout va bien. Et donc tous les ans, pendant 5 ans au minimum, la jeune sœur renouvelle ses vœux. Le 22 septembre, c'est la fête de la congrégation. Je souhaite à tous les catholiques un saint temps de carême, que ces moments soient des moments de conversion véritables, des moments de partage, voilà, où la foi se vive en profondeur. Bonne montée vers Pâques, bonne fin de temps de carême. Et puis, comme on est proche des JMJ, je vous souhaite aussi d'arriver à Mbodiène dans la paix et la joie et de repartir encore toujours joyeux en Jésus le Christ. Au cœur de la vie de ces religieuses, à la suite de leur fondateur, se trouve la vertu de la charité, sommet de toutes choses. Dans les premiers règlements de la congrégation, Père Ange Le Proust déclarait: si nous sentons quelque froideur ou indifférence pour quelqu'un, il faut se reprendre et se contraindre à ménager son amitié. Pourvu qu'on s'entraime cordialement, toutes les autres imperfections ne sont pas à craindre. Seigneur, accorde-nous la grâce d'un amour sincère, les uns pour les autres. Jésus, mon adorable Seigneur, je crois fermement que c'est à vous, à qui je vais rendre mes très humbles services aux pauvres, et que vous résidez en eux, par une admirable union d'intérêt et d'amour, et que vous y recevez mes faibles assistances. Je le crois parce que vous l'avez dit, et que vous avez promis de le dire au jour du jugement, et parce que vous l'avez fait connaître très souvent à vos saints, par de très miraculeuses apparitions. Comme je crois que ce serait à vous que je refuserais mes services si je négligeais de les rendre. Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Thomas de Villeneuve, Priez pour nous. notre bon Père Ange, Priez pour nous. Tu